C'était hier. Les démons de la violence, de la division et de la haine venaient de se réveiller et plus rien n'était comme avant. Alors tous les gestes de brutalité aveugle et d'acharnement bestial furent libérés. Alors l'ange exterminateur volant au-dessus du Zaïre sema la mort, multiplia les scènes d'abomination et de désolation. C'était hier. Le brasier venait d'être allumé et il n'y avait pas assez de sang pour en éteindre les flammes. Le navire menaçait de faire naufrage et déjà, les passagers commençaient son évacuation. « 1960-1965, 50 cauchemars, une éternité. Le Zaïre, livré au feu et au fer, atteint de folie meurtrière, balayé par toutes les tempêtes, s'en allait à la dérive, déchiré, démembré, soumis à toutes les tentations, vendu à toutes les rébellions, monnayé par toutes les sécessions, frappé à la tête au Shabbat, brûlé vif à Kisangani, transpercé de flèches dans le Kwilu, éventré au Kasaï. Le pays martyr vivait des heures sombres, en expiation de crimes qu'il n'avait pas commis. L'indépendance avait accouché d'un monstre et les parents ne pouvaient plus reconnaître leur enfant. C'était hier. Le destin de milliers de Zaïrois, 500 000 dira l'histoire, plus peut-être, et dont la mémoire des hommes n'a même pas retenu le nom de la plupart d'entre eux, fut arrêté net sur le bitume des rues dans les villes et dans les herbes sauvages des savanes de nos campagnes. C'était hier. La paix venait de mourir assassinée. L'unité léguée par l'indépendance avait volé en éclats. Les politiciens, piètres héritiers, avaient abandonné le pouvoir dans la rue, où il était bafoué, piétiné et disputé par des hordes de tueurs et de bandes de mercenaires pitoyables, sinistres acteurs d'une tragédie sans nom. Le décor avait changé et la scène désertée par les acteurs. C'était le crépuscule des politiciens. 44 partis politiques, 7 syndicats, plus de 450 tribus. L'addition fut un immense gâchis de vies humaines. 1960-1965, 5 ans de crucifixion pour le Zaïre. Mais au milieu de ce champ de mort et de ruines, il est difficile de distinguer la première apparition de la silhouette de l'ange pacificateur. Pourtant, le moissonneur de la paix est déjà dans ses champs. Mobutu Sese Seko, une présence précoce, mais annonciatrice déjà de la prochaine libération et messagère de la délivrance de demain. Témoin du désastre national, acteur dans la tragédie, Mobutu Sese Seko écrit la dernière scène du dernier acte. Il entreprend de renverser le cours de l'histoire parce qu'il ne croit pas à la fatalité. De tout son corps, il plonge dans la fournaise ardente, se bat sur tous les fronts, éteint le bûcher de la sécession katangaise, met fin à la boucherie dans les 2 Kasaï, écrase les rébellions de l'Est, avec l'épopée héroïque de la bataille de Kamanyola, passée désormais dans l'histoire. La mort rôde tout autour de lui et l'herbe de la savane est rouge de sang. Mais qu'importe le danger. Imperturbable, Mobutu Sese Seko monte en première ligne pour combattre et pour vaincre. Mais il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour la guerre et il y a un temps pour la paix. Il y a un temps pour détruire et il y a un temps pour construire. Il y a un temps pour les larmes et il y a un temps pour un sourire. Le soleil des sécessions et des rébellions allait se coucher. L'heure de la haine et de la folie meurtrière allait passer. Demain, le sang allait sécher. Nos larmes aussi. Demain, un homme se lèvera.
qui essuiera nos pleurs. Demain, un jour nouveau allait naître et chasser nos angoisses d'hier. Le soleil nouveau écartera les voiles rouges des ténèbres d'hier. Messagère de la paix et de l'unité, l'aube nouvelle annonce un ordre nouveau pour les hommes et pour les choses. Hier est mort, la page rouge du passé est arrachée. Un livre vert lui succède. À la pendule de l'histoire, minuit sonne pour annoncer la naissance du présent. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes le 24 novembre 1965. Le destin du Zaïre vient de basculer. Un groupe d'officiers supérieurs des forces armées a ramassé le pouvoir abandonné dans la rue pour le confier aux plus valeureux et aux plus méritants d'entre eux. Joseph Désiré Mobutu, que le recours à l'authenticité appellera quelques années plus tard Mobutu Sese Seko, Kukumbendwa Zabanga. Et déjà, dans le jardin ravagé du Zaïre, les premières fleurs de la paix commencent à pousser. Et la nature, retrouvant grâce et beauté, retrouve en même temps la douceur et la quiétude de ses gestes éternels. La Deuxième République venait de naître et le Zaïre de renaître à partir de ses fragments, hier dispersés aux quatre vents de la division, aujourd'hui enfin rassemblés dans le giron de l'unité. Ce fut le premier exploit, la réalisation de l'unité territoriale. Le Zaïre compterait désormais 9 régions, dont 8 rurales, 38 sous-régions, des zones et des centaines de collectivités. L'unité territoriale réalisée, il restait à sceller l'unité des cœurs et des consciences. Il restait à bâtir l'unité politique. Alors commença pour Mobutu Sese Seko les 12 travaux d'Hercule. Au fronton de la Deuxième République, l'histoire allait inscrire son nom comme bâtisseur du Zaïre nouveau. La tâche était immense, colossale, mais par où commencer ? Il fallait commencer par l'armée, oui, par l'armée, pour éviter l'irruption du passé dans le présent. Il fallait une armée forte, disciplinée, équipée, une armée moderne. Les forces armées zaïroises furent alors créées pour mettre le pays à l'abri des tentations et des rêves insensés. Pour forger l'armée, Mobutu Sese Seko dut partir de zéro. Mais la volonté peut pallier la carence des moyens. D'abord, former le noyau dur, les fantassins, la force terrestre, avec la gendarmerie, avec des unités spéciales, telles les troupes aéroportées, les fameux bérets rouges, tels les commandos, les redoutables bérets verts. Les femmes aussi seront appelées sous les drapeaux pour servir aux côtés des hommes. Dresser un rempart de feu et d'acier devant toute menace, d'où qu'elle vienne, telle est la mission de ces hommes et de ces femmes. Le danger peut venir du ciel. Alors, Mobutu Sese Seko créa la force aérienne zaïroise pour assurer et garantir l'inviolabilité de notre espace aérien. Mais le péril peut venir à toute heure du jour et de la nuit, par voie de terre ou par voie de mer. Et là aussi, le défi sera relevé avec la création de la force navale. Le fleuve et ses affluents, nos rivières et nos lacs, le littoral maritime seraient ainsi en permanence placés sous la surveillance de la force navale. Les phases sentinelles du Zaïre participeront désormais à la vie politique du pays, tenant d'une main le fusil et le flambeau du parti de l'autre. La paix et l'unité ne sont jamais acquises une fois pour toutes. C'est une conquête de tous les jours. 2 guerres, 2 agressions armées déclenchées dans la région stratégique du Saba remettent brusquement la paix en cause, hypothèquent l'unité nationale. Par 2 fois, en 1977 et en 1978, la guerre des 80 jours et celle des 6 jours remettent le Zaïre sur la balance. Pour la 2e fois, l'histoire du pays balbutie. Pour la 2e fois, le destin du Zaïre se met à hésiter.
Mais l'ange pacificateur est encore là. Mobutu Sese Seko retrouve l'uniforme, les gestes du soldat et monte en première ligne. Au milieu du front qui brûle, Mobutu brave de nouveau le destin. Il est ici, il est là, il est partout. Prenant personnellement en main la direction des opérations, il est aux avant-postes. Dans la savane de Kassaji et de Kapanga, dans la brousse de Muchacha, Mobutu Sese Seko donne des ailes à ses troupes qui volent de victoire en victoire, bloquent l'offensive des forces d'agression et passent à la contre-attaque. Les troupes ennemies battent en retraite et, en désordre, repassent la frontière qu'elles ont commis la folie de traverser quelques semaines plus tôt. Dans leur débandade, elles abandonnent armes et munitions, instruments de mort frappés de la marque accusatrice de leur lointain pays d'origine. Le sort des armes sourit à Mobutu Sese Seko et aux forces armées zaïroises. Il ne pouvait en être autrement. Une fois de plus, Mobutu Sese Seko, le bâtisseur, sauve la paix de la ruine et l'unité nationale de l'effondrement. Pour ses hauts faits d'armes et pour bien d'autres mérites encore, l'armée fidèle à son chef suprême et la nation reconnaissante à son sauveur élève Mobutu Sese Seko à la dignité de maréchal du Zaïre. L'histoire enregistra ainsi sur ses tablettes le deuxième exploit du bâtisseur, la création d'une armée de dissuasion et de pacification, gardienne de l'intégrité territoriale, sentinelle dressée sur les remparts pour veiller sur l'ordre nouveau, sur la paix revenue dans les campagnes et dans les villes. Une chose est de gagner une grande victoire militaire, une autre était de gagner la paix des cœurs et des consciences. Pour cette victoire-là, il fallait un bouleversement. Il fallait absolument une révolution. Et il y eut la révolution, le mouvement populaire de la révolution. Le MPR naquit le 20 mai 1967. Pilier immense pour supporter le poids du temple abritant le sanctuaire de la conscience nationale, tel apparaît le MPR, dont le flambeau va servir à forger l'acier trempé de l'unité politique du Zaïre et des Zaïrois. Une entreprise extraordinaire. Dès sa naissance, le MPR s'impose comme une chose vivante, comme une réalité brûlante, aveuglante. Pour éclairer sa route, le pays aura de tout temps besoin de sa flamme. Il s'imposera comme la matière même de l'unité nationale. Grâce au mouvement populaire de la Révolution, les diverses tribus du Zaïre oublieront leurs querelles et les fétiches des préjugés passés seront brûlés sur l'autel de la concorde nationale. Dès lors, au cœur du continent noir, se dressera une nation fière de son unité, dans la diversité. Plus tard, des années après sa création, le MPR se confondra avec l'État. Il devient ainsi le lieu privilégié et exclusif de rassemblement des Zaïrois, plateforme de réconciliation de tous les intérêts et de tous les débats d'idées. Tout au long de son histoire, le MPR prendra en charge la reconstruction du pays et répondra du destin de tous et de chacun. Pour bâtir un temple à épreuve du temps, il faut d'abord s'assurer de solides fondations. Pour façonner le Zaïrois nouveau, Mobutu Sese Seko commence aussi par la base, par la jeunesse. C'est l'espoir de demain, la jeunesse. C'est la sève qui nourrit l'espoir. Première victime parmi toutes les victimes des divisions d'hier, ballottée au gré des vents politiques, la jeunesse doit renaître pour avoir une nouvelle raison de vivre. La JMPR voit alors le jour en juillet 1967. C'est l'enfant, la fille miraculée du MPR. La jeunesse du mouvement populaire de la Révolution devient alors le fer de lance du MPR et appuyée sur une solide organisation,
se met au service de la révolution à l'école, dans les universités, à l'usine, dans la rue et au champ. L'énorme énergie des jeunes, maîtrisée, canalisée, ira dès lors gonfler le courant de l'unité nationale. Oui, toujours servir, c'est votre devise. Hommage, courage au maréchal Cécile. Prenez Cécile, votre cadet maréchal, pour que vive jamais la paix. Après le destin des jeunes, la condition de la femme. Jadis enfermée et résignée dans son ghetto, la femme entreprend sous la Deuxième République le long voyage de sa libération, de son émancipation et de son intégration dans la société nouvelle. Femme médecin, femme architecte, femme technicienne, tous les vieux mythes, tous les anciens barrages cèdent sous la poussée de la zaïroise nouvelle. Mobutu Sese Seko a redonné confiance à la femme après l'avoir délivrée des angoisses de la guerre, cette grande pourvoyeuse de veuves et d'orphelins. Mobutu Sese Seko se met à l'écoute de celle qui est désormais l'égale de l'homme et qui dès lors peut investir aussi la place politique pour occuper des postes de haute responsabilité publique à ses côtés, aussi bien dans des fonctions civiles que dans la carrière militaire. Beaucoup était à faire, beaucoup restait à refaire. La flamme du MPR fouille dans les coins d'ombre, éclaire les ténèbres de la grande forêt, ramène ses habitants aux lumières de l'unité du Zaïre nouveau. C'est la fin de la longue nuit des Pygmées. Président fondateur de la mouvement populaire de la révolution, citoyen Marshal Mobutu Sese Seko, je vis aujourd'hui arriver dans votre présence parce que c'est bon, merci. En nom de Dieu, il pouvez-vous arriver pour me voir ici. Je suis un homme de citoyen Mombi Ondeboule, conseiller représenté pour premier citoyen en zone de Mambasa. C'est bonne félicitations en zone de Mambasa, un commissaire de zone comme citoyen commandant ici, et Mende, la commissaire du peuple de Mambasa, le citoyen qui colle à Batangwe. Je vais arriver retenir avec mon président en présence de lui. C'est bon et merci. En votre venir, je vous donne libéral dans votre travail. Il faut travailler, bon travail, mon président fondateur. Parce que je présente un signe d'élève de médecin. À droite de Mendela, il dispose que je vais présenter au président fondateur pour me venir le docteur d'Italienne pour m'aider en système comme je suis ici, mon frère. C'est bon et merci à tous les autorités de Mambasa parce qu'il me dit que voilà, maintenant il y a parti un tas de MPR, il doit faire comme un MPR il voulait, il n'a pas pu changer encore le gouvernement des partis mouvement populaire d'État, comme je vis retenir dans votre présence. Merci. Pour la première fois, nos frères pygmées du Haut-Zaïre, de l'Équateur, du Kivu et du Chaba, soit 19 au total, ont pris une part active à nos travaux. Oui, la révolution zaïroise peut être fière d'avoir réhabilité ses citoyens que le colonisateur d'hier traitait en Congolais de seconde zone à qui l'on payait un salaire de calamité, si l'on avait un, que l'on photographiait comme des objets de curiosité. C'est la révolution zaïroise, dis-je, qui, dès l'année 1969, a compris que ses frères humains étaient des citoyens comme nous, ayant droit à tous les égards, dus à leur dignité d'homme et pouvant être associés à l'ensemble des activités de la vie nationale. Aujourd'hui,
vous rencontrez ces militants zaïrois dans toutes nos assises, au Congrès par exemple, et dans bien d'autres secteurs d'activité comme l'enseignement, les services médicaux. Vous les rencontrez même au sein de nos forces armées. Dans ma brigade spéciale, tout un peloton n'est composé que de nos frères pygmées, recrutés depuis 1975, année de la création de la division Camagnola, dans laquelle ils ont été incorporés. Ils poursuivent leur carrière militaire de façon normale. Parmi eux, nous avons déjà des adjudants et des lieutenants. Et ces derniers ont droit, comme il se doit, aux honneurs et aux égards dus à leur grade et à leur fonction. Qui ne dit pas que demain, avec cette formidable éclosion de la vocation religieuse que nous connaissons au Zaïre, nous ne compterons pas de prêtres, des pasteurs parmi eux. Ils seront prêtres ou pasteurs à part entière, respectés dans le cadre de leur ministère et jouissant de toute la confiance de la part de leurs fidèles. Voilà comment au Zaïre, nous traduisons dans les faits le respect des droits de l'homme. Le Zaïre d'hier était fait de défis militaires. La Deuxième République aujourd'hui doit trouver des réponses immédiates aux pièges des questions posées par le monde extérieur. Mais quelle que soit l'ampleur des interrogations et d'où qu'elles viennent, la réponse se trouve dans les liens de complicité entre Mobutu Sese Seko et son peuple. Les vagues de frissons et d'enthousiasme qui parcourent cette foule au hasard des apparitions de l'unificateur sont porteuses de toutes les réponses à toutes les interrogations du monde d'aujourd'hui et de demain. Nayango lokola sanza mobimba nazali kotambola na mona o Zaïre mobimba nalobaki boye naya nakomela bino bomona ngai namona pe bino mabeto malamu nye boyoka ngai nayoka pe bino mabeto malamu nye naya pe na mama amona bino bomona pe ye mabe malamu. Il est difficile d'être magicien de la paix. Il est encore plus dur de trouver le ton juste pour chanter l'hymne de l'unité. Pourtant, le miracle est là. Les fleurs de la paix poussent au soleil de l'unité et le jardinier passe pour les moissons. Depuis le 24 novembre 1965, l'immense foule zaïroise chante à l'unisson parce que le Zaïre a retrouvé l'unité. Mais rien, ni la paix, ni l'unité, rien n'est ni gratuit ni fortuit. Mobutu Sese Seko le sait. Alors, sans relâche, le bâtisseur infatigable visite son œuvre. Mamabo, Isangabo, Okonzibo, mais surtout Parti Bo, Parti Angonini, Parti Angonini, Parti Angonini. Les plus grandes victoires des hommes ne sont pas toujours visibles. Le monument érigé par le MPR à l'unité nationale appartient à celle-là. Et l'ange unificateur tournoie au-dessus du Zaïre. Il vient par la voie des airs. Il se pose dans n'importe quelle clairière de n'importe quel coin de l'immense territoire national. Le Zaïre ayant retrouvé son unité a recouvré en même temps sa dignité et les Zaïrois leur véritable identité. Hommes, femmes et enfants, laïcs et prêtres, civils et religieux sont tous d'abord Zaïrois. C'est l'étiquette de l'unité, c'est le label de qualité. Nous sommes d'abord nés zaïrois. Prêtres, nous le devenons. Politiciens, nous le devenons. Mais on est d'abord zaïrois, citoyens zaïrois. L'unité nationale est la fille aînée de la paix nationale. Lorsque toutes deux se donnent la main, aucune force de division au monde
ne peut les séparer. Tout le long du parcours étincelant où brille le soleil des sourires retrouvés, dont la fascination et les clameurs de la foule, Mobutu Sese Seko sait que le démon de la division a été définitivement terrassé et que l'unité, aujourd'hui, est devenue une certitude absolue. Rien ni personne ne peut en douter. L'unité et la paix sont devenues deux évidences aujourd'hui et demain et toujours. Lingomba ya bana Zaïre et Nikuluba, unité nationale réalisée tous alliés. Unité, Lingomba. Kimia, la paix au Zaïre, ça ne se discute pas. Motakotia yango tembe azali wapa. Tozaï na Kimia. La stabilité au Zaïre. Olongweawa, Bandundu, Bazaïre, Équateur, Bozaïre, Pigo, Chaba, les deux Kassai, vous êtes chez vous, au Zaïna Mokirinayo, Molu Bazaï Sousten, Nkombe Zaï Sousten, Mongwanda Zaïte, Mokonga Zaïte, évidemment, ils allaient par étiquette. Vous allez Lingomba, Lisanga, Boboto et Sikamoko. Ça, c'est la paix politique. L'unité nationale, l'union des enfants, des filles, des fils de ce pays réalisée. Qui peut mettre ça en doute? Pourtant, la paix des cœurs n'est pas tout. Il faut en plus sacrifier aux nécessités du corps. Le ventre a ses raisons que le cœur ignore. Mobutu Sese Seko le sait. Il a remporté la guerre de l'unité politique. Il lui reste à gagner celle de l'indépendance économique. Pour cette guerre-là, Mobutu Sese Seko déclenche l'opération Retroussons les manches. Le travail, le salongo, c'est l'arme absolue pour relever ce défi d'un genre nouveau. La stratégie est vite trouvée. Pour sortir victorieux de la guerre économique, Mobutu Sese Seko doit avant tout gagner la bataille agricole. Il prêche par l'exemple et bâtit un immense domaine agricole à Badolité. Et les Zaïrois suivent. Au bout de la révolution verte, il y a l'autosuffisance alimentaire. Parce que Mobutu Sese Seko sait, et il le dit, que dans les années à venir, la survie des gouvernements se mesurera à leur capacité de nourrir convenablement leur population. L'autosuffisance alimentaire se révèle cependant un rêve capricieux. Tantôt il s'éloigne et tantôt il se rapproche. Mais quel qu'en soit le piège, il faut le poursuivre à tout prix et multiplier les champs et accroître les surfaces de culture et augmenter la production agricole. Les besoins sont immenses et il ne faut rien négliger. Les cultures maraîchères, les jardins potagers, les petites exploitations agricoles familiales et traditionnelles, le Zaïre est devenu un vaste océan vert dans lequel nagent fruits et légumes qui viennent échouer sur les places des marchés de consommation dans les grandes villes. L'agriculture de subsistance, les cultures vivrières ont pour objectif de remplir l'estomac. Mais elles ne peuvent remplir les caisses du trésor public. La petite agriculture est en effet incapable de satisfaire les grands desseins. La houe et la seule force des bras ne peuvent remporter de grandes victoires. De nouveaux mots d'ordre sont alors donnés et transmis. Les cultures industrielles et l'agriculture d'exportation deviennent de nouvelles armes pour mener la nouvelle bataille. Aux cultures manuelles, les besoins de développement imposent les cultures mécanisées. Le développement, c'est le nouveau Dieu tout-puissant des temps modernes. Il faut tout lui sacrifier. On trouvera les devises nécessaires à l'acquisition de gros engins pour la mécanisation de l'agriculture. On cherchera et on trouvera les moyens nécessaires pour financer de grandes exploitations agricoles pratiquant l'agriculture intensive avec usage d'engrais et de machines. Pour relever le défi de l'agriculture, l'initiative privée va servir de levier. De grandes fermes, réservoirs à poissons, à bétail et à diverses cultures modifient le paysage zaïrois. Le développement de nos jours semble passer nécessairement par la voie obligée de l'industrie. Mais qu'importe, la production de poissons, de poussins, de viande de boucherie se met à l'heure de l'industrie. L'agriculture industrielle, l'industrie alimentaire, l'agroalimentaire, l'industrie devient une énorme pompe qui aspire et consomme de grandes quantités de matières premières. L'homme et la seule force de ses bras ne peuvent suffire à l'immensité de la tâche. Au grand dessein agricole, il faut de gros moyens industriels et matériels.
Des unités agro-industrielles font alors leur apparition à travers tout le pays. La relance de l'agriculture en amont conditionne en effet l'approvisionnement des industries agroalimentaires en aval. Les besoins de ces dernières sont immenses parce que les besoins des consommateurs zaïrois sont illimités. La vie moderne a créé une infinité de petites et grandes nécessités et une foule de besoins, les plus nobles comme les plus futiles. Il faut sacrifier à toutes ces nécessités. La révolution de Mobutu Sese Seko n'est pas une révolution triste. Il faut se vêtir. Les occasions de réjouissance sont nombreuses au Zaïre. Et céder aux tentations d'une table fait partie des plaisirs de la vie chez nous. La beauté, la coquetterie même, le parfum délicat d'une douce lavande, les couleurs chatoyantes d'un pagne, tout cela met du piment à la vie au Zaïre. Le Zaïre ne craint point les scandales, et c'est tout en son honneur. C'est la rançon de la fortune. Le premier scandale du Zaïre vient de son sous-sol, une richesse minière fabuleuse. Depuis 1960, elle a inspiré à l'extérieur toutes les ambitions et tous les rêves. Depuis le début du siècle, la richesse minière du Zaïre a rendu le pays prisonnier et otage de son cuivre, de son diamant, de son manganèse, de l'or de Kilomoto, du cobalt et du Shaba, du zinc, de l'uranium et de la cassitérite d'ailleurs. Mobutu Sese Seko va couper le cordon ombilical et libérer l'économie du pays de ses chaînes. C'est ainsi que la générale des carrières et des mines voit le jour. La Gécamine, un enfant terrible. Il faut sacrifier la mère, la défunte Union minière du Haut-Katanga, pour permettre sa naissance. Mais au-dessus de son berceau, les vautours rôdent. Mobutu Sese Seko, là aussi, monte en première ligne pour défendre les intérêts du pays contre la voracité des oiseaux de proie qu'on rencontre sous tous les cieux.
Pour le développement de l'industrie minière, le plus gros du travail doit être fait par les pouvoirs publics. D'énormes investissements sont alors consentis. Pour la Gécamine, le concentrateur de Kamoto. Pour les diamants de la Miba, la drague Maréchal Mobutu Sese Seko. L'industrie d'extraction minière, tournée vers l'exportation, est la principale pourvoyeuse de devises au pays. À l'époque de la colonisation, elle a conditionné toute l'infrastructure économique du Zaïre, et principalement ses voies de communication. Mais sous la Deuxième République, un effort se dessine en vue non seulement de l'allègement du poids budgétaire supporté par le secteur minier, mais aussi de l'émergence d'industries de transformation et, en général, de la diversification de toute l'économie nationale. Mais l'initiative privée sera sollicitée aussi pour épauler le MPR dans sa tâche de développement du pays. Des capitaux privés, nationaux et étrangers, entrent dans les fibres de l'économie nationale. La paix et l'unité retrouvées, la confiance est revenue. Les étrangers n'en demandent pas plus. Pourtant, la tâche est immense et la confiance à elle seule ne suffit pas. C'est ainsi qu'un code des investissements, l'un des plus généreux qui soit, est publié pour encourager les investisseurs étrangers à venir plus nombreux encore au Zaïre. L'appel sera entendu. Plus tard, poussant plus loin les choses, toute l'économie nationale sera libéralisée. Pour entrer dans le cercle étroit du développement, le Zaïre ouvre ainsi à deux battants les portes de son économie. Pour gagner la guerre du développement, il faut d'abord remporter la bataille de l'énergie. Très tôt, Mobutu Sese Seko a compris la nécessité de mettre le pays à l'abri des aléas des prix du pétrole. Alors, au défi lancé par l'énergie, Mobutu Sese Seko répond par le barrage hydroélectrique d'Inga. La construction de cet immense monument est un pari gagné sur le temps et sur l'histoire. Désormais fierté nationale, le barrage d'Inga est à la fois une réalisation économique et un haut lieu de curiosité touristique. De nombreux chefs d'État, de passage au Zaïre, inscrivent le site d'Inga dans l'agenda de leur visite à l'intérieur du pays et plus particulièrement dans la région du Bas-Zaïre. Avec le barrage d'Inga, Mobutu le bâtisseur tient entre ses mains un atout majeur pour répondre à n'importe quel défi industriel. Désormais, grâce aux centaines de milliers de mégawatts développés dans les tribunes du barrage d'Inga, seront satisfaits tous les appétits énergétiques de n'importe quelle unité industrielle. L'histoire est friande de symboles. Elle pourra se régaler avec la signification économique et politique de la ligne de transport de courant Inga-Shaba. Près de 1800 km de câbles électriques assurant le transport de courant continu de très haute tension
reliant l'ouest à l'est du Zaïre, traçant par monts et vallées un gigantesque trait d'union entre les deux extrémités du Zaïre. Mais en gagnant le pari de l'énergie hydroélectrique, Mobutu Sese Seko ne baisse pas pavillon devant la guerre du pétrole. Bien au contraire. La SOSIR sera désormais une arme de combat. Le pétrole et les produits dérivés doivent être transportés et distribués. Pour ces tâches spécifiques, la Deuxième République confie à une société d'État le soin de les mener à bien. Grâce à elle, le choc pétrolier et les ébranlements que vont subir les cours de l'or noir sur les marchés arriveront amortis dans le réservoir des voitures au Zaïre. Dans le monde moderne, celui qui ne vend pas et n'achète pas est appelé à mourir. Alors des mains du bâtisseur sort la foire internationale de Kinshasa. La FIKIN regarde à la fois à l'intérieur et par-dessus les frontières nationales. Les foires se tiendront dès lors alternativement pour les seuls besoins de l'économie nationale et ensuite pour le reste du monde. Pour bâtir l'économie d'un pays, il faut commencer par construire son infrastructure de communication. C'est la grande question des routes. Pour un pays de 2 340 000 km² comme le Zaïre, la question des voies de transport est capitale. Mobutu Sese Seko le sait. Il sait que, comme une armée, comme les hommes, le développement d'un pays a besoin de routes pour passer. La route est longue, comme est long le développement du pays. Il s'agit de se hâter lentement. Au bout de la route, au bout du voyage, il y a toujours une surprise, il y a toujours un miracle. La surprise peut être un pont. Le miracle peut s'appeler Pont Maréchal Mobutu Sese Seko, un ouvrage gigantesque, à la mesure des rêves de grandeur du pays et de son bâtisseur. Fruit de la coopération entre le Japon et le Zaïre, le pont Maréchal Mobutu Sese Seko est sorti tout droit de l'imagination du bâtisseur. L'acier et le béton de cet ouvrage viennent matérialiser les rêves les plus insensés de tous ceux qui ont habité le long du fleuve Zaïre depuis les temps immémoriaux. Les poètes et les chansonniers avaient rêvé du pont sur le fleuve Zaïre. Mais l'immense cours d'eau, le gigantesque fleuve Majesté, était rebelle à tout rêve de domestication parce qu'il était trop fier. Homme à relever tous les défis, Mobutu maîtrisa le fleuve impétueux en emprisonnant son immense énergie dans le barrage d'Inga. Puis posa le joug du pont Maréchal Mobutu Sese Seko sur son cou. Le fleuve Majesté n'en perdit certes pas sa couronne, mais il fut néanmoins vaincu par plus majestueux que soi. Mais le développement emprunte toujours les voies qui lui sont propres. Il peut venir par la route, comme il peut tout aussi bien venir par la voie des airs. La création de la Société nationale de navigation aérienne répond à ce nouveau défi du développement moderne. Il faut alors acquitter le prix fort. Des pistes d'atterrissage pour avions sont aménagées à travers tout le pays. D'autres sont allongées, équipées pour recevoir des vols de nuit, modernisées pour répondre aux besoins de sécurité. La flotte aérienne est elle aussi augmentée, dotée d'appareils les plus modernes pour assurer les vols internes et les liaisons internationales.
Peut-être que le développement viendra par la voie des mers et des océans. Le bâtisseur relève le défi de la navigation maritime. Le Zaïre est doté de grands vaisseaux de transport maritime et de sociétés pour assurer la gestion des unités navigantes et du fret maritime. Désormais, quel que soit le chemin emprunté par le développement, le Zaïre est certain de pouvoir le rencontrer. Mais les temps modernes n'ont pas fini de multiplier leurs pièges. Le développement économique et le progrès des pays ont rendu nécessaire la maîtrise de tous les secteurs économiques de la vie nationale. L'argent, connu jadis comme nerf de la guerre, devient pour le Zaïre le bras droit de l'économie nationale. Le Zaïre monnaie est créé et dans l'arène internationale, la monnaie nationale va affronter, avec des fortunes diverses, mais sans jamais ployer le genou, les devises qui font régner le roi des reins sur les places fortes monétaires et financières internationales. Dans la foulée de la création du Zaïre monnaie, les institutions financières et bancaires fleurissent, gagnent du terrain, poussent comme champignons à Kinshasa, lancent des agences et des succursales dans les régions et les sous-régions. Là aussi, comme ailleurs, la moisson est immense, mais les banques peu nombreuses. Mais alors, quelle est donc la réalisation la plus digne d'éloge, la plus admirable du grand bâtisseur? L'histoire future pourra seule répondre à l'interrogation du présent. Les historiens auront l'embarras du choix. Peut-être mettront-ils la création de la région de Bandundu et de son chef-lieu en tête de leurs annales. Et ils auront raison sans doute. La région de Bandundu est née de la seule volonté politique de Mobutu Sese Seko, tandis que son chef-lieu est sorti de la forêt par son seul vouloir. Il n'y aura pas d'obstacle infranchissable pour le bâtisseur du Zaïre. L'outil du topographe trace sur le sol et matérialise son rêve. Dans son sillage, banques, hôpitaux, routes, établissements scolaires, industriels et alimentaires peuvent surgir et s'épanouir. Le fleuve Zaïre a été vaincu 2 fois, avec le barrage d'Inga et le pont maréchal Mobutu Sese Seko. La savane et la forêt reculeront devant l'avance du béton armé et du rouleau compresseur. La ville de Bandundu, poussée par l'élan initial, poursuit sa croissance économique et sociale et sans complexe se lance elle aussi à la poursuite de son développement. À l'exemple du reste de la région, la ville de Bandundu mise sur 2 atouts principaux, les activités agricoles et une lourde infrastructure scolaire, alors que les secteurs hôteliers et bancaires, bien que embryonnaires, sont promis à un bel avenir.
historiens du futur retiendront peut-être le palais du peuple comme symbole du grand bâtisseur du Zaïre nouveau. Et ils n'auraient pas tort non plus. Fruit de la coopération entre la République de Chine et le Zaïre, le palais du peuple est un véritable joyau qui brille de 1000 feux et qui résonne de 1000 clameurs. Il n'y a pas de bâtisseur sans bâtiment. Pour les temps modernes, les édifices doivent prendre le ciel d'assaut et les nuages comme plafond. Les Zaïrois de l'an 2000 hésiteront longtemps entre l'immeuble du centre de commerce international au Zaïre, l'imposant profil du bâtiment de la Sosacom, la silhouette effilée de la tour administrative de la cité de la Voie du Zaïre, la cité du parti Ansele. Le bâtisseur, comme le semeur, a le geste généreux. Il bâtit aux quatre coins du territoire national. Il est difficile de courir et en même temps de regarder son ombre. Mobutu Sese Seko bâtit en regardant devant et derrière, à gauche et à droite. Partout, il voit un homme, toujours le même, le Zaïrois, le militant du mouvement populaire de la Révolution. L'homme zaïrois est donc au centre de l'action du grand bâtisseur. Il justifie l'action et les rêves du bâtisseur. Pour répondre aux défis de la politique sociale, un syndicat est créé. L'Union nationale des travailleurs du Zaïre offre l'unique cadre de participation des Zaïrois au travail. L'UNTESA, battant désormais pavillon zaïrois, marchera au pas de la négociation, de la revendication et de la participation. Pour le bâtisseur, les grands chemins de la politique sociale passent d'abord par la construction des établissements scolaires. Là, les enfants apprendront l'histoire des hauts faits d'armes de Mobutu Sese Seko. Dans les écoles, les pionniers apprendront aussi les secrets du développement et du progrès économique. Et ils apprendront l'histoire de la Deuxième République pour conjurer les périls du futur.
l'éducation et l'enseignement, du primaire au secondaire et à l'université, sont démocratisés. Affaire de tout le monde, la paix, l'unité et le développement s'apprendront ainsi à l'école et à l'université. La bonne politique sociale est celle qui s'occupe d'abord des personnes déshéritées, soit par la nature, soit par le destin. Il faut donc penser aux orphelins, aux handicapés physiques, aux hospices pour personnes âgées. Apporter le sourire d'un soleil aux aveugles, généralement, il ne faut pas plus. Mais le bâtisseur va plus loin. Il multiplie les gestes de générosité envers ceux qui ne demandent pas grand-chose, mais à qui il donne tout. Ceux qu'un petit air de musique suffit à plonger au pays des merveilles. Il y a pourtant une chose que le bâtisseur n'a pas réussi à réaliser, c'est le mur d'une prison. Mais l'histoire, Dieu seul sait, ne tiendra pas rigueur à Mobutu Sese Seko de n'avoir pas construit une seule prison. Par contre, des hôpitaux, il en a construit. Pour la santé des siens, Mobutu Sese Seko a vu grand. De grandes formations hospitalières voient le jour partout, où des bébés viennent au jour. Poser la première pierre d'un futur hôpital, couper le ruban symbolique d'une unité de santé, autant de gestes devenus familiers sous la Deuxième République. Tant qu'il y aura des aérois affectés de souffrances physiques, tant qu'il y aura des femmes aéroises attendant une naissance, il y aura toujours des premières pierres à poser et toujours de nouveaux rubans symboliques à couper. Mais comment mesurer le progrès social d'un pays? Peut-être par les kilowattheures d'électricité consommées par ses habitants. Peut-être aussi par les kilomètres de canalisation d'eau posée pour amener les robinets
devant la case du paysan. Peut-être le progrès social peut aussi se mesurer à l'aide d'autres instruments, mais qu'importe, le bâtisseur saura, le moment venu, soutenir les nouvelles enchères. Les nécessités du présent suffisent amplement à occuper le temps et l'espace présent. L'électricité, synonyme de progrès social, l'eau, symbole de la vie, ne manqueront jamais aux Zaïrois. L'électricité jaillira de l'interrupteur et l'eau, toujours, coulera du robinet. Mais l'œuvre humaine connaît-elle un jour son achèvement total? Et par quel signe peut-on le reconnaître? Lorsque la paix est gagnée et que la justice est restaurée, lorsque le travail est réhabilité, que reste-t-il encore? Il reste à trouver le couronnement de la grande entreprise, la clé de voûte de l'immense ouvrage. Mobutu Sese Seko découvre alors la clé d'or de l'authenticité. Dès ce jour, l'authenticité ferme pour l'éternité les portes du passé. Les Congolais d'hier sont devenus des Zaïrois d'aujourd'hui. Ce fut le premier Z. Le fleuve Congo est devenu le fleuve Zaïre. Ce fut le deuxième Z. Et le franc congolais devint le Zaïre monnaie. Ce fut le troisième Z. 3 Z en tout, le compte était bon. Dès lors, le bâtisseur se révéla aussi penseur. Après avoir fait la révolution pour les hommes et les choses, Mobutu Sese Seko fit ensuite la révolution pour les idées. La philosophie de recours à l'authenticité vit alors le jour. Elle inspira les arts et les lettres. Les dieux des masques longtemps endormis au sein de la terre se réveillèrent pour écouter l'appel venu des temps nouveaux. Fermant la porte du passé, l'authenticité ouvrait en même temps celle de l'histoire. Les mythes reprirent vie et les légendes s'animèrent. Rendre des comptes à son peuple. Et aujourd'hui... L'authenticité donna un air à nos chansons et un rythme au pas de nos danses. Alors, la culture et la politique se prirent par la main et le pied léger se mirent à danser au rythme de l'animation politique et culturelle. Il faisait désormais bon vivre au Zaïre.
Le soleil avait la saveur de la paix et de l'unité. La nature, réconciliée avec elle-même et avec les hommes, offrait les splendeurs de ses merveilles. Les fleurs du tourisme pouvaient alors s'épanouir. Les visiteurs étrangers et les touristes nationaux avaient désormais le choix des climats, de la faune et de la flore, des sites touristiques rares ou des hôtels. Les pouvoirs publics ne pouvaient assurer à eux tout seuls le développement intégral de l'immense territoire zaïrois. Le secteur du tourisme devint ainsi le domaine privilégié de l'initiative privée. L'infrastructure hôtelière, au gré des parcs nationaux et des sites touristiques, se développa et modifia le paysage. Il y a parfois d'étranges coïncidences. Est-ce par le fait qu'il est blotti au cœur de l'Afrique? Toujours est-il que le Zaïre a un cœur à la place de la main. Tout dans ce pays est générosité, depuis les neiges éternelles du Rwenzori jusqu'aux vagues qui battent les flancs du littoral atlantique. Tout est profusion, tout est effusion, dans les contrastes de la nature capricieuse. Le soleil, la végétation luxuriante, la course précipitée d'une chute d'eau fraîche, l'ombre épaisse d'un palétuvier, le bouillonnement d'une source d'eau chaude, le bruissement d'un animal s'enfonçant dans les feuillages, ou simplement un corps paresseux proposant sa fatigue aux rayons du soleil. C'est le Zaïre, généreux, multiple et pourtant unique. Le Zaïre cependant restait à l'écoute du monde extérieur. Le Zaïre, en effet, simultanément, fut bâti de l'intérieur et à l'extérieur. L'économie et l'unité politique à l'intérieur, l'image de marque par la diplomatie à l'extérieur. Pour avoir appris à se méfier des vents idéologiques qui soufflent aux quatre coins du monde, Mobutu Sese Seko prit soin de définir la place du Zaïre dans le concert des nations, ni à gauche, ni à droite, ni même au centre. Le Zaïre ne sera jamais à égale distance des idéologies en vigueur à l'est ou à l'ouest de la planète. Il s'est choisi une place répondant à ses convictions philosophiques et politiques, à son histoire et à son expérience. Tous les vieux tabous vaincus, tous les démons d'hier démasqués, le Zaïre réconcilié avec lui-même peut dès lors se réconcilier avec les autres. L'aigle du recours à l'authenticité, déployant ses ailes, vola par-dessus les océans, se posa sur les murailles de Chine, fut reçu dans les cours royales et impériales. La diplomatie zaïroise servit de sésame pour ouvrir les portes des palais présidentiels de tous les pays du monde épris de paix et de justice. Dans un incessant mouvement de va-et-vient, de flux et de reflux, le bâtisseur Mobutu Sese Seko se fit pèlerin et messager de l'authenticité zaïroise, tandis que des quatre coins de la planète, des émissaires du plus haut rang accouraient à l'appel de l'authenticité zaïroise. Militant, militante, tutti mili
Le bâtisseur devint dès lors l'hôte qu'on aime à visiter et qui rend visite. Des chefs d'État, des monarques visitèrent le Zaïre et reçurent en retour la visite du chef du Zaïre. À coup sûr, le Zaïre n'ira pas les mains vides au rendez-vous du donner et du recevoir auquel le poète a convié les nations du monde. Le Zaïre obtint ainsi sa consécration internationale. Le respect et la dignité du monde extérieur furent alors le toit de l'édifice. Mais le présent ne sert qu'à bâtir le futur. Et déjà, l'appel des années à venir nous parvient. Les temps sont venus pour prendre d'autres engagements pour le futur, pour gagner d'autres défis et relever d'autres paris. Le bâtisseur, après avoir vaincu le passé et construit le présent, porte maintenant ses regards vers l'horizon de demain. Il marchera la tête haute dans les allées fleuries du futur. Il n'ira pas seul. Le long cortège des millions de Zaïrois l'accompagnera partout et toujours. Je suis toujours dans le peuple, en train de lui fournir des explications, de lui rendre compte de mon action, parce que c'est mon juge, le seul juge à qui je dois rendre des comptes, c'est mon peuple. De quoi demain sera-t-il fait? De quelle couleur le futur s'habillera-t-il? De quel chant l'aube de l'avenir bercera-t-il nos oreilles? Peut-on enfin déchiffrer les signes inscrits dans le temps? Mais oui, dans le jardin du MPR, les fleurs de la paix et de l'unité ne se faneront jamais. Les couleurs du futur seront donc celles du présent. Et demain, comme aujourd'hui,
sera fait de paix et d'unité, et le chant de l'aube sera celui de l'espoir. Le bâtisseur du Zaïre d'aujourd'hui sera le même que l'édificateur du Zaïre de demain. Le rendez-vous avec l'histoire est déjà pris, la date est déjà connue. Juillet 1984.